Bien, Charles Magnin est avec nous. Vous surveillez les réseaux sociaux. Oui. Sur Twitter, nous allons quitter les drames et le terrorisme pour aller aux États-Unis où, dans la campagne présidentielle, les primaires, on s'échange des coups parfois très bas. Oui, ça n'est-ce vole pas? de Ça plus vole en plus haut entre Oui, Donald Trump ou de et plus Ted en plus Cruz. bas, oui, c'est selon, oui. Ce sont cette fois les épouses, mais oui, qui sont au cœur de la bataille. Tout est parti d'une publicité diffusée dans l'Utah, l'un des États dont la primaire avait lieu mardi. Une publicité dans laquelle on voit la femme de Donald Trump nue, allongée sur une peau de bête, avec ce slogan. Elle est nue sur une peau de bête. Elle est nue sur une peau de Voici Melania Trump, votre prochaine première dame, ou alors vous pouvez voter pour Ted Cruz. Alors immédiatement, Donald Trump a réagi sur Twitter avec ce message. Ted Cruz, le menteur, vient d'utiliser une photo de Melania dans sa pub. Fais attention, Ted le menteur, ou je vais tout révéler sur ta femme. Alors après enquête, il s'avère que Ted Cruz n'est pas directement à l'origine de la diffusion de cette photo. La pub a été financée par un groupe anti-Trump et Ted Cruz s'est d'ailleurs défendu toujours sur Twitter. La photo de ta femme ne vient pas de moi, Donald, et si tu essayes de t'attaquer à ma femme Heidi, alors tu es encore plus lâche que ce que je pensais. Eh ben, dites-moi, c'est bien. Ça promet, hein. Franchement, ça promet. Encore Cela dit, elle 4 est mois très de- jolie, la femme de Ça Trump. n'enlève rien, ça ne change rien au du débat. tout, hein, non, mais c'est vrai. Non, mais Très belle bon. peau de bête aussi. Très belle peau de bête. Bon, d'accord. En France, les attentats de Bruxelles font toujours la une sur les réseaux sociaux. Avec évidemment beaucoup de sympathie pour les Belges sur Twitter. J'aime pas trop quand on touche à la première manufacture mondiale de gens gentils. On s'interroge aussi sur les C'est manières vrai. de montrer sa solidarité. Un bande d'hypocrites, manger des frites c'est facile, tout le monde aime ça. Mais pour s'attaquer au show de Bruxelles, il n'y a plus personne. Les Belges eux-mêmes ont beaucoup d'autodérision. Ces débiles ont oublié qu'on avait survécu à 541 jours sans gouvernement. Ouais, ça, On c'est est vrai. invincible. Belgique, je t'aime. On n'hésite pas non plus à douter des nouvelles mesures de sécurité annoncées. Le gouvernement va encore nous faire passer le niveau d'alerte de maximum à super méga maximum. Sans oublier les réactions très discutables de nos responsables politiques. C'est quand même bizarre de voir Michel Sapin traiter les Belges de naïfs, alors que ce même Michel Sapin nous demande de croire encore aux promesses de François Hollande. Tiens, je le retiens celui-là. Je le retiens parce que Michel cadeau. Sapin vient demain matin. Merci pour ce cadeau. Je vais lui poser la question comme ça, tiens. Voilà. Il est 7h28.